Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode des formules sur Excel. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui nous allons voir 4 formules qui permettent de compter les cellules. Alors les 4 formules qu'on va voir sont 3 formules très simples qui sont nb, nb.vid et nbval, et une quatrième qui est nb.si qui est un peu plus intéressante et un peu plus utile. Et on va commencer par les 3 premières formules qui sont donc nb, nb.vid et nbval, qui permettent vraiment très simplement de compter les cellules pour 3 usages différents. Donc la première c'est nb qui est très simple à comprendre, c'est donc nb entre parenthèses notre plage de recherche qui va permettre de compter le nombre de chiffres qui sont dans cette plage de recherche. nb.vid va elle permettre de compter le nombre de cellules qui sont vides, c'est-à-dire qui ne contiennent aucun caractère et aucun chiffre. Et nbval, donc là il faut bien faire attention puisqu'il n'y a pas de point, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça. Donc nbval va permettre de compter le nombre de cellules qui contiennent des caractères, qui est différent de nb qui lui va compter des chiffres. C'est une petite distinction à faire. On va voir 3 usages qu'on peut avoir sur ces formules. Donc pour nb, ça pourrait permettre par exemple de compter combien il y a de journées dans mon tableau, c'est-à-dire on a des lignes qui sont numérotées et on va compter en fait combien est-ce qu'il y a de numéros dans ce tableau. On verra un exemple juste après sur Excel, mais je veux déjà vous montrer des choses comme ça, de savoir ce qu'on peut faire avec ces formules. Ensuite, on a nb.vid qui, elle, pourrait compter par exemple combien il y a de postes qui ne sont pas occupés, c'est-à-dire dans lequel on n'a rien mis dans notre cellule. Et enfin, nbval qui va être l'inverse, qui va compter combien est-ce qu'il y a de postes occupés. Donc il faut s'imaginer qu'on met un nom pour chaque poste, et donc quand il n'est pas occupé, c'est vide, donc on va compter avec nb.vid, et nbval va compter le nombre de prénoms qui sont présents dans ce tableau. Mais on va regarder tout de suite sur Excel comment ça rend. Alors si vous avez déjà regardé mon épisode sur les listes déroulantes, je mettrai un petit lien sur la vidéo pour que vous puissiez la consulter si jamais. Vous devez reconnaître ce tableau. En fait, on avait fait ce tableau pour expliquer simplement. Donc on a une journée qu'on numérote à chaque fois et on imagine qu'il y ait 3 postes. Et en fait, il suffit de mettre, par exemple, Laure a travaillé au poste 2 le premier jour, au poste 3, c'était Yves, etc. Et en fait, donc, cette liste déroulante correspond à ces prénoms qui sont ici. Donc, les 3 formules qu'on vient de voir, on va reprendre exactement les mêmes choses. Pour nbvid, ce qu'on voudrait savoir, c'est combien est-ce qu'il y a de postes dans lequel il n'y a pas de garde. Donc, c'est-à-dire, ici, par exemple, c'est un poste dans lequel il n'y a pas de garde. Ici, c'est un poste dans lequel il y a une garde. Donc, ce qu'on a tapé, tout simplement, c'est nb.vid et toute la plage de cellules. Donc, nb.vid va compter exactement combien est-ce qu'il y a de cellules dans lesquelles il n'y a aucun caractère, ni chiffre, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour la première, c'est assez simple. Ensuite, on a nbval qui, lui, va compter l'inverse, donc c'est-à-dire combien de cellules dans lesquelles il y a des prénoms. Et enfin, nb qui va compter ici sur toute la ligne AA combien est-ce qu'il y a de chiffres. Alors ça c'est intéressant parce que comme on utilise nb, il va compter seulement les cellules où il y a un chiffre. C'est-à-dire que la première là c'est écrit jour numéro, donc c'est les caractères. Excel ne va pas les compter dans le nb. Alors pour aller un peu plus loin comme ça, pourquoi c'est intéressant de compter par exemple le nombre de journées? Et bien en fait ici j'ai fait une macro. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la macro, mais la macro en fait elle rajoute tout simplement un numéro ici. Et comment elle fait ça? Elle récupère en fait le numéro ici, c'est-à-dire le nombre de journées. Donc elle détecte qu'il y a 26 journées. Donc elle se place à la 27e journée, donc c'est-à-dire à la ligne 28. Donc il suffit de faire 27 plus 1. Enfin 26 plus 2 plutôt, puisqu'on est à la 26e journée. Et donc il va se placer ici. Il va rajouter tout simplement 26 plus 1. Donc il va rajouter 27. Et ici, comme ça, on a directement les listes déroulantes et on n'a pas à s'embêter. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, on va regarder NBC et on va regarder sur PowerPoint.
Alors NBC n'est pas vraiment plus compliqué, mais il faut quand même bien la comprendre pour comprendre tout l'intérêt de cette formule qui permet de faire vraiment des choses très intéressantes. Donc ce coup-ci, on a deux critères. Le premier caractère qui va être la plage de calcul, donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Ça va être de B1 à B250 par exemple. Et le deuxième critère qui lui va être le critère de calcul. Donc en fait, ça fonctionne exactement comme un NB, sauf qu'on rajoute une condition. Donc par exemple, on veut que ça compte tous les prénoms. Alors on va regarder l'exemple plutôt, ce sera plus clair. Si on veut voir combien de fois apparaît le prénom Jean dans mon tableau, et plus uniquement tous les prénoms, on va faire nb.si, notre plage de critères qui ici est B1 à B30, et on veut qu'il détecte combien de fois apparaît le prénom Jean. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant, puisque on va pouvoir vraiment faire du cas par cas pour chaque prénom. On va retourner sur Excel. Donc on voit ici ce petit tableau qui va compter en fait combien de gardes a fait chaque personne. Donc pour Jean par exemple, on a ici ce tableau. Alors ça reprend en fait tout le tableau qui va jusqu'à la fin. Et tout simplement, on n'a pas besoin de se limiter à ici, parce qu'après tout est vide. Il va dire dans ce tableau, compte-moi combien de fois il y a. Alors c'est liste agent, mais en fait c'est cette cellule-là. Donc c'est H2. Donc dans tout ce tableau, combien de fois est-ce que tu vois le prénom Jean? Par exemple, si ici je rajoute Jean, ici on est passé à 3. Si je rajoute encore Jean, on est passé à 4. Et ici on n'a plus qu'à étendre la formule sur toutes les cellules, et automatiquement en fait ici il va dire dans tout ce tableau combien de fois il y a Jacques, dans tout ce tableau combien de fois il y a Laure, etc. Et ça va être très intéressant, et surtout avec les listes déroulantes, quand vous avez des grands tableaux comme ça avec admettons 1000 journées, ça permet très rapidement de compter combien de fois il y a telle donnée ou telle donnée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur ces formules de NB, NBC, etc. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aura aidé. Et comme d'habitude, si vous avez rencontré le moindre problème ou que vous avez quelque chose à dire sur la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, soit sur le site tuto-office.fr ou dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir tous les prochains numéros. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.